Emanachelo, Emanachelo, Emanachelo. Tito le batono bete Emanachelo, Ikaje tu tome Emanachelo, le batono bete Emanachelo, Ikaje tu tome Emanachelo. Tous la voix. Et nous allons dire à Dieu tout décret, tout plan élaboré depuis le monde des ténèbres contre un frère, contre une soeur, contre l'église de Dieu soit anéanti par la puissance de la croix. Que l'ennemi échoue ce matin. Priez sur le nom puissant de Jésus. Proclamez sur le nom de Jésus. Le plan du méchant ne s'accomplira pas. Le dessein des méchants ne se réalisera pas. Seigneur, personne ne mourra. Personne ne mourra, Seigneur. Personne ne mourra. Je libère la puissance de la croix dans toutes les vies maintenant. Seigneur, prends tout le contrôle. Que l'ennemi échoue. Que l'ennemi échoue. Que l'ennemi échoue, Seigneur. Que l'ennemi échoue. Ce jour est arraché de la main de Satan. Ce jour est arraché de la main des sorciers. Que le scandale, le plan qu'ils ont établi soit détruit et renversé. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tes prières ont sauvé quelqu'un. Tes prières ont délivré quelqu'un. Que Dieu soit loué. Amen. Asseyons nos frères. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je bénis Dieu pour ta vie, pour ma vie. Le gardien d'Israël ne sommeille point ni ne dort point. Dieu qui est le gardien de nos vies, il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Aie confiance en lui. Rien de grave n'arrivera. Au nom de Jésus. Ces paroles sont pour quelqu'un qui le sait lui-même. Frère, nous avons commencé un message le dimanche quand nous devons finir aujourd'hui. Priez afin de ne pas perdre le contrôle des événements. Priez pour que les événements ne nous surprennent pas. Priez pour que nous puissions devancer les événements.
Nous allons relire notre texte du dimanche dernier. Matthieu 26, du verset 36 au verset 53, qui se lit comme suit. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et la trouva encore endormie, car les yeux étaient appesantis. Il la quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et a dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: salut, Rabbi. Et il le baisa. Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mit la main sur Jésus et le saisit. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges?
Priez afin de ne pas perdre le contrôle des événements. Bien-aimés, nous avions vu le dimanche dernier qu'à l'approche de la Pâque, lorsque la fête de Pâques s'approchait, Jésus avait pris ses 12 disciples parce qu'il savait que c'était la dernière Pâque qu'il allait célébrer avec eux. Alors, il les a amenés dans un lieu appelé Gethsémani, qui veut dire pressoir. Et donc, il avait aménagé ce lieu en prélude à sa vie sur la croix. Il pouvait aller ailleurs parce qu'il savait que Judas allait venir là. C'est un lieu auquel Judas était habitué. Et pendant qu'il est allé là, parce qu'il sentait déjà l'oppression dans son âme, il a compris qu'il fallait prier pour ne pas perdre les pédales au moment de l'oppression. Et comme il savait l'impact que cela allait avoir sur les 3 disciples principaux sur qui il comptait, il a voulu leur montrer ce qu'il fallait faire. La prière. Et il les a choisis. Pierre, Jean et Jacques. C'est les 3 qu'il a pris. Les 3 sur qui il voulait fonder son ministère. Les 3 sur qui il comptait pour que l'église, son œuvre puisse perpétuer après son départ. Il les a pris à part. Et il leur a dit, veillez et priez au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Et lui, il s'est avancé et il s'est mis à prier. Il voyait l'immensité de ce qui venait. Lui-même il était troublé. Il se disait comment ça allait se passer. Est-ce qu'il allait pouvoir avoir la force nécessaire pour traverser la turbulence qui était en vue? Il leur avait dit, le berger sera frappé et le troupeau sera dispersé. Et pour que le troupeau ne se disperse pas, il a voulu que Pierre, Jean et Jacques, que les 3 au moins soient à un niveau élevé pour pouvoir aider les autres, comme Thomas qui doute de tout, à pouvoir résister dans ce tsunami qui allait se lever. Les gens comme Philippe, qui n'avaient aucune considération pour les gens, qui considéraient qu'ils traitaient les gens selon leur milieu de provenance. Et puis, quand Jésus s'est retiré avec les 3, les autres, pardonnez-moi, c'est comme s'ils étaient, disons, les accompagnateurs. Tu ne seras pas un accompagnateur dans la foi, mais tu seras un acteur de la foi. Voyez, les gens comme les Philippe étaient des accompagnateurs. Parce que eux, ils jugent les gens selon leur apparence. Non, Nathanaël, oui. Il dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth?
Nous donnons sur Gossi Nazareth. Voyez, c'est dans cet esprit qu'il était quand Jésus l'a appelé. Et vous savez que tous les disciples là, leur salut avait encore un petit problème avant que Jésus n'aille. Alors, Jésus pendant qu'il priait, les trois qu'on a pris, les gens sur qui il comptait, ils se sont mis à dormir. Il dormait. Jésus est venu une première fois. Réveillez-vous. Priez au moins 1 heure. Priez. Il a dit pourquoi hein? Il dit afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est la vie là que vous menez comme ça. Priez. Et il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est le verset phare des chrétiens aujourd'hui pour justifier tout. Hein. Il pêche, il dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Comme la chair est faible, c'est pourquoi les problèmes sont forts. Mon frère, ils n'ont pas prié une première fois, une deuxième fois, et l'heure est passée. Il y a 1 heure pour tout. L'heure de préparation est passée. Jésus a dit, levez-vous maintenant, parce que l'heure est venue. Beaucoup de chrétiens sont surpris par des événements qui arrivent subitement dans la vie, parce qu'au lieu de se préparer, ils ne se préparent pas, ils ne prient pas, et ils sont étonnés qu'ils se lèvent un matin, on lui a arraché son emploi, on lui a arraché sa maison, on lui a arraché sa finance, et tout est mélangé. Est-ce que tu as prié avant? Job était là un jour. Satan a décidé d'arracher et sa maison et ses enfants et tout ce qu'il avait. Satan avait décidé. C'est comme ça qu'il y a des choses. On a pris emploi, on a pris argent, on a pris mariage, on a pris bonheur, on a pris la joie. Et ils sont fidèles de tout. Et ils sont là à l'église. Tous les jours, ils sont en train de prier. Est-ce que tu as prié avant? Quand Job avait été dépouillé, ça n'a pas suffi pour qu'il se dise mais quelque chose se passe. Tout ce qu'il a trouvé à dire, comme les chrétiens le disent aujourd'hui, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Mon frère, quelle gloire Dieu reçoit quand tu es pauvre, quand tu n'arrives pas à payer le loyer, quelle gloire Dieu reçoit. Tes enfants sont renvoyés pour la contribution. Quelle gloire Dieu dit de ça? Quelle gloire? Et puis, Job dit, Dieu a donné, Dieu a reçu. Ni je suis sorti du sein de ma mère, ni je retournerai à la gloire. Aujourd'hui, l'expression phare des chrétiens, c'est toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Mon frère, tout ne concourt pas au bien de celui qui aime Dieu. Quand Pierre a sorti le couteau là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Comment on va vivre la misère, la pauvreté à l'église? On va dire toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu, au lieu de te déchaîner dans la prière. Non. Pourquoi Jésus est venu sur la croix si ta misère, ta pauvreté encore contribue à ça? Il est venu faire quoi?
Tu es malade. La maladie te prend au moins 50 000 francs tous les mois. Et tu dis, toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Voyez, quand Job là, le diable l'a tellement matraqué. Et il était là, il se plaignait, il accusait Dieu. Voyez, quand Dieu est venu dans Job 38, écoutez. Les premiers versets, l'Éternel répondit à Job. Du milieu de la tempête dit. Le verset 2, je veux que vous écoutez bien. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Pas des discours sans intelligence. Quand il a dit Dieu a donné, Dieu a repris. À lui soit la gloire. C'est ça Dieu dit. C'est des discours sans intelligence. Et au verset 12, il lui dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Et que les méchants en soient secoués. Tu es là, tu dis que j'ai donné, j'ai repris. Tu as laissé que les voleurs sont venus tout arracher de chez toi. Tu as laissé le diable provoquer la flamme pour qu'elle consume tout ce que tu avais. Et tu es là, tu dis que Dieu a donné, Dieu a... Qu'est-ce que j'ai repris? Pourquoi tu parles ainsi sans intelligence? Ce matin, Dieu veut que vous réveillez de votre sommeil enfin. Dieu ne donne le malheur à personne. Dieu n'impose la difficulté à personne. Mais tu traverseras les situations selon ton attitude dans la prière, c'est tout. Pierre, Jean-Jacques, ils étaient surpris par les problèmes. Voyez, quelqu'un laisse. Depuis que toi tu es jeune, tu n'as jamais prié pour ton mariage. Après maintenant tu dis que je suis en retard. Tu sais depuis qu'on prépare le mariage. Regarde-moi bien. J'ai commencé à prier pour mon mariage depuis la classe de terminale. Ça veut dire que j'ai fait au moins 10 ans avant de me marier, avant de rentrer dans le mariage. Je priais pour mon mariage depuis la terminale. Depuis. C'est ça. Je prends l'année de terminale, les 4 ans que j'ai fait à l'université, et j'ai fait 5 ans dans la vie professionnelle avant de me marier. Donc ça fait 10 ans de préparation dans la prière. Vous vous levez un matin, vous dites oui, je suis riche, je sors de la pauvreté. Tu penses que c'est comme ça? Si c'était aussi simple, tout le monde serait riche. Je vais voyager. Tu penses que c'est simple? Voyage là, tu penses que c'est une simple affaire? Voyage. Non, moi je suis un employé, je ne suis pas un employé. Tu penses que c'est quelque chose? On se lève, on est devenu des philosophes. Les gens se lèvent un matin, ils croient que oui, un matin quand je me suis levé, oui, les choses vont changer selon ma pensée. On dit, mais non, les pensées positives, oui, il faut avoir les pensées positives. Mais les coachs que vous avez là, qui vous font développement personnel, pensées positives, eux-mêmes là, ils sont déjà devenus quoi? Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans la chair là, pour affronter l'événement de la croix, le point central de sa destinée, il a passé du temps dans la prière.
C'est pour ça que je comprends l'église aujourd'hui, on est chétif. Parce que la détermination dans la prière, là, elle n'existe plus aujourd'hui. Nous prions de façon choquante. Éternel, Dieu tout-puissant, miséricordieux, tu es allé à la croix, ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Dieu a dit à Job, tu es là, tu dis que j'ai donné, j'ai repris. Il dit que tu es juste et tu ne comprends rien. Ça, c'est ce que les chrétiens disent aujourd'hui. J'ai fouillé ma vie. Je n'ai rien fait de mal. Mais je ne comprends pas ce qui arrive. Quelle est ta vie de prière? Et quelle est la qualité de prière que tu fais? C'est ça. Certains prétendent qu'ils prient, mais il n'y a aucun résultat. Bien sûr. C'est quelle prière tu fais? Il dit, mais j'ai prié, pasteur. J'ai même jeûné. Mais rien n'a changé. Oui. C'est quelle prière tu as fait? C'est quel jeûne tu as fait? On est à l'heure de la vérité. C'est difficile. Mes frères, moi je ne suis pas venu ici vous adoucir. La bénédiction que tu cherches réside dans ton engagement dans la prière. Si tu veux que ça change, ça changera. Si tu veux avancer, tu avanceras. Mais si tu es là et que toi c'est les plaintes, c'est les pleurs tout le temps, certains même disent qu'ils sont fâchés contre Dieu. Que Dieu l'a déçu. Je ne comprends pas Dieu là. Il m'a déçu. Mon frère, il y a des événements qu'on vive qui sont des événements surprises parce que quand Dieu regarde, il dit mais lui il est mon enfant. Mes frères, écoutez, un chrétien qui est chargé de dettes, le papa le regarde, il dit mais comment? Il est passé par où pour aller avoir la dette? Un jour, il y a un enfant qui allait faire cours de vacances. Et là-bas, là, il a acheté à Tassi à crédit tout le temps. Et quand les cours de vacances sont terminés, son papa, la dame a commencé à le chercher, il ne l'a pas trouvé. Et donc un jour, ils étaient à la maison. Et ils ont entendu quoi. C'est vendeur d'Atassi qui est venu. Il dit bonjour papa. Et ton fils là? Et l'enfant est sorti. Il dit Atassi a crédit que tu as acheté là. Je suis venu réclamer l'argent. Et le papa dit, tu as acheté Atassi à crédit. Quelle honte et quelle humiliation. Mes frères, les chrétiens vivent des problèmes qui sont une honte pour Dieu parce que vous refusez de prier et de véritablement prier. Comment un chrétien, à cause de 10 000 francs, il ne dort plus bien? Parce qu'il n'a pas 10 000 francs pour régler un problème, il ne dort plus bien. Et nous disons, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mes frères, tu réunis le diable, vient disperser. Tu réunis le diable, vient disperser. Et il se gosille encore devant toi pour dire, il attend comment tu vas réagir. Et c'est là on dit non. Toutes choses concourent bien de celui qui aime Dieu. Mes frères,
Quelle est votre vie de prière? Et par quelle occasion, par quelle situation passes-tu? Tu commences une affaire, ça finit par la dette. Tu fais toujours, regarde toi-même combien d'entreprises tu as commencé, c'est où? Toi-même là. Combien d'initiatives tu as commencé et quel est le résultat? Où en es-tu aujourd'hui? Tu as vendu comme ça n'a pas marché. Tu as vendu bouillie, ça n'a pas marché. Tu as vendu de divers, ça n'a pas marché. Tu as vendu encore. Bon, qu'est-ce que tu n'as pas encore vendu? Et il reste maintenant. C'est inadmissible. Quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui est vraiment né de nouveau. Parce que le problème, quelquefois, certains sont vraiment nés de nouveau. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas nés de nouveau, mais leur vie ne reflète pas la gloire de leur papa. Pourquoi toutes ces choses? Parce que vous ne priez pas. Ouais. Demande à celui qui est à côté de toi. Mon frère, tu es sûr que tu pries? Demande-lui ça. Tant mieux. Est-ce que tu es sûr que tu pries? Are you sure that you pray? Tu es sûr que tu pries? What kind of prayer you do, my brother? Quel genre de prière tu fais, mon frère? Vous faites des choses qui ne sont pas appelées prière, mon frère. C'est ça le problème. Tout ce que vous dites là, c'est pas tout ça qui est prière. Il y a des choses, c'est le vent qui sort de la bouche. Priez. Je vais vous dire un truc. Matthieu 16 dit quoi? Vous ne connaissez pas la Bible? Matthieu 16 dit quoi? On a dit que si vous demandez, on ne va pas vous donner. Bon, maintenant, ce que tu as demandé, non? Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as tout reçu? C'est ça le problème. On a dit demander, on vous donnera. On dit celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Mon frère, la prière véritable doit toujours être exaucée. Toujours. Sinon, ce n'est pas la prière. Si tel est le cas, c'est quoi la prière? Pour beaucoup, oui, c'est présenter cette demande à Dieu, mais ce n'est pas que ça. La prière naît lorsque la volonté d'un croyant s'unit à la volonté de Dieu pour soit l'adorer, le remercier, le louer, lui présenter une demande ou bien recevoir une réponse de lui. Donc prier, c'est connecter ma volonté à la volonté de Dieu, afin que la louange se dégage de cette connexion, l'adoration se dégage de cette connexion, ou que des demandes se dégagent de cette connexion, ou des réponses se dégagent de cette connexion. Donc comment tu vas faire ça pour que tu n'aies pas le résultat? Comment ta volonté peut se connecter à la volonté de Dieu sans que tu n'aies la solution? La prière
C'est insister pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Comment Dieu ne veut pas vouloir que sa volonté s'accomplisse sur la terre? La prière, c'est demander à Dieu de manifester sa puissance sur cette terre où règne le diable. Mais le véritable problème qui fait que j'ai compris pourquoi les gens ne prient pas profondément, prient superficiellement, prient de façon négligée. C'est que vous ne savez pas que la prière c'est un combat. C'est ça. C'est pour ça que tu penses que tu peux te lever le matin et dire merci Seigneur pour m'avoir réveillé ce matin. Je te recommande la journée bénie là au nom de Jésus. Amen. Pourquoi la prière est un combat? Et c'est l'aspect que sur lequel je veux insister. La prière implique trois acteurs. Il y a celui qui prie. Il y a Dieu à qui on adresse la prière. Et il y a Satan qui s'oppose à ce que la prière ne soit pas exaucée ou reçue même par Dieu. Donc prier, c'est s'opposer à la volonté de Satan. Prier, c'est de mener une destruction impitoyable contre Satan et son armée. Voyez? Ok. Tu dis une de tes prières. Seigneur, bénis-moi. N'est-ce pas? Bénis-moi pour que ma vie soit prospère et heureuse sur la terre. Ça, c'est ce que tu as dit à Dieu. C'est la requête que tu veux envoyer à Dieu. Je dis même dans le cas où, bon, je ne regarde même pas les conditions de recevabilité. La famille de laquelle tu proviens là, les gens ont déjà dit, avant que tu ne naisses, que personne dans cette famille ne va invoquer le nom du Dieu que tu avec qui tu adresses cette prière là. Donc, quand quelqu'un de la famille adresse la prière, lui il a un logiciel qui lui montre il y a quelqu'un à Calavi qui est en train d'adresser la prière contre d'adresser la prière à Dieu parce que qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi il y a des prêtresses chez nous que vous pensez? Pourquoi les prêtresses sont là? C'est les personnes que le diable a désignées pour porter la prière de la famille. Est-ce que c'est pas ça? Donc chaque matin, elles vont adresser cette prière. Au nom de toute la famille. Ce qui se passait dit, quel que soit ceux qui sont au loin comme au près, c'est ça, il dit, mais voilà. Et même biché, c'est si ta mère est tout ça. Il dit, c'est au nom de tout le monde, je fais cette prière. Donc chaque matin, elle active déjà le réseau du diable sur ta vie. Donc quand toi tu te lèves maintenant, on voit quelqu'un qui veut faire le dur.
Lui s'est levé là. Vous savez, quand on n'est pas chrétien, on ne se lève pas comme ça du lit. Hein. Chaque matin, il y a des choses qu'on dit. Il y en a même, il doit toucher des choses avant de descendre du lit. Tant qu'il n'a pas fait ça, si tu lui dis bonjour, il ne va pas te répondre. Tous ceux-là, ils sont dans ta famille. C'est pas parce que tu es à Cotonou que ça ne continue plus. Et donc, le diable a déjà enregistré la requête de la famille. Et maintenant, toi, tu t'es levé à 8 heures. Au moment où déjà à 4 heures, les gens ont fini de faire cette prière. Et le diable a déjà enregistré les événements de la journée. Toi, tu viens maintenant, tu veux mettre de désordre dans ce que lui a mis. Tu dis Seigneur Jésus, le nom qui lui donne la migraine. Il se lève rapidement, il vient fermer ta bouche, il vient te mettre la fatigue, le découragement, vite. Et puis là, comme tu as commencé à dire un peu, toi-même, il commence à dire donc, sincèrement, quand quelqu'un ne sait pas qu'il s'engage dans un combat dans la prière et que ce qu'il veut faire là, c'est qu'il veut que la volonté de Dieu vienne se manifester sur le territoire de Satan. Parce qu'aujourd'hui, le monde c'est le territoire de Satan. Nous devons nous battre pour avoir une petite portion dans le territoire de Satan. Dans Matthieu 4, qu'est-ce que le diable a dit à Jésus? Il dit, le monde et tout ce qui est dedans m'appartient. Je donne à qui je veux. Si tu m'adores, je vais te donner. Et maintenant, nous on dit on ne va pas l'adorer. Et on ne va pas aussi faire ce que Dieu veut. Et nous allons rester là. Et les choses vont changer. C'est ça le problème. J'ai compris pourquoi Jésus a dit au moins 1 heure. Tu dois prier jusqu'à ce que ton âme s'élève au-dessus des pressions du monde, de la chair et du diable. Vous savez, Jésus, quand il allait une fois, au moins il fait 1 heure avant de revenir. Il revient une deuxième fois, au moins il a fait 1 heure là, 3 fois au moins avant de venir. Parce qu'il ne peut pas dire aux gens de faire au moins 1 heure si lui-même il n'en fait pas. Ou bien, il a dit, vous ne pouvez pas prier au moins 1 heure avec moi. C'est-à-dire que lui-même il fait au moins 1 heure. Fils de Dieu, il fait 1 heure au moins dans sa prière. Vous voyez, lui n'a jamais péché, il n'a jamais menti, il n'a jamais fléchi devant le diable. Maintenant toi qui es humain, qui a mangé les amiors, qui a bu les choses, tu as dansé même pour vaudou, tu as fait tout ça, et tu ne peux pas prier conséquemment 1 heure au moins. Et tu veux que quelque chose change. La prière, c'est insister pour que la volonté de Dieu soit faite. On parle d'insistance parce qu'il y a opposition. Voyez, si vous ne vous rendez pas compte de ces choses, Daniel, quand il a prié, la Dieu a exaucé, non? Il était dans le péché.
Daniel a volé, il a convoité, mais pourquoi c'est 21 jours après qu'il a reçu? Parce que vous refusez de prier, il y a beaucoup de bénédictions activées qui sont suspendues et pendues en l'air. Et vous êtes là à plaider pour dire, oh, je ne comprends rien, ma vie a devenu douleur. Comment? Dieu sait, le jour où Dieu t'a créé là, il a déjà pourvu à tout. Même les hommes qui doivent agir dans ta vie, Dieu les a mises. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à prier aujourd'hui? Voyez, ou qu'on ne prie pas de façon profonde. Voyez, d'abord, nous ne comprenons pas ce que la prière fait pour nous pendant l'adversité. Jésus savait que la prière n'allait pas l'empêcher d'aller à la croix. Il savait ça. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. C'est pour ça quand il parle. Il dit toujours, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Voyez, quand vous priez profondément, c'est pourquoi je parle de la profondeur, de mener ce combat. Voyez, est-ce que dans un combat, on se lève dans un combat. Tu vas, tu racontes des choses. Les gens sont en train de prier quelquefois, eux-mêmes ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Il dit qu'il prie. Mais après, lui-même il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Le sommeil est là, il dit que le diable me bénisse. Regardez ça. Fire, ouais, hein. Je comprends, mais c'est ce. Oui, quand on fait veiller là, il faut vous promener un peu. Vous allez comprendre ce que je dis. Ils ont quitté leur maison. Hein. Et comme vous aimez vraiment remuer la tête, c'est comme ça que les gens. Moi je regarde, quand je vois quelqu'un commencer à dormir, je le regarde bien. Quand il se réveille, il ne fait pas que les gens sachent là. On est encore hypocrite. Il commence à faire ça. Et puis, reste tranquille. Lorsque vous priez vraiment, votre âme est préparée face à l'adversité. Satan a eu beaucoup de victoires, pas parce qu'il a même déjà commencé son action, hein, mais il a seulement fait comme ça. Et puis les gens ont commencé à trembler. C'est que j'ai regardé les dessins animés là, ils ont fait quelque chose, ça m'a fait rire. Et c'est ce qui arrive. On a mis France, Russie, Ukraine. Donc, Russie là, a pris Ukraine, il a tabassé, il a fait. Et il a fait comme ça, la France et la France étaient en train. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens font. Satan même n'a pas commencé à déployer son âme. Hein. Non. Satan n'a rien commencé. Mais tu t'es levé, tu fais le jambri. Satan, je réussirai. Je réussirai. C'est mon année. C'est l'année de ma gloire. Quand il te gosille pour dire ça, Satan vient. Pendant que tu dis c'est mon année de gloire, il fait comme ça. Et il fait comme ça seulement. Et puis les gens, il n'a rien commencé encore. Hein. Mais il a fait ça. Et puis, les gens sont troublés. Les gens ont quitté la veille un jour. Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. La nuit.
Et ils ont commencé à marcher. Alors, ils devaient traverser une forêt avant de rentrer chez eux. Jésus a gagné, Jésus a... Non, on est rempli de Jésus. Et puis, ils ont vu un feu s'allumer au milieu de la voie. Jésus a gagné. Et le feu était toujours là. Et puis après, Jésus a gagné. Et puis, chacun a commencé à lever ses habits, ses chaussures. Ils viennent de la veille. Et en tout cas, ils ont commencé à voir celui qui sera le premier. Lorsque vous comprenez la prière, lorsque vous unissez votre âme, lorsque vous unissez votre âme à l'esprit, votre esprit à l'esprit de Dieu, votre âme est fortifiée. Satan ne peut pas vous intimider. Voyez, les gens sont venus voir Jésus avec quoi? Ceux qui vont garder des lances vont garder lances. Ceux qui vont garder couteaux vont garder. Les militaires étaient là. Voyez, ça là seulement suffit pour que Jésus commence à fuir. Et c'est là ce que Jésus n'a pas fui. Jésus était préparé. Mon frère, écoute-moi. Dieu ne t'a pas sauvé pour que la difficulté te fuit. Non, non, non. Mais quand tu affrontes les difficultés, quand tu les traverses sans qu'elles ne soient capables de rien te faire, c'est pour cela. Regardez Daniel. Il priait quand même 3 fois par jour. Dieu n'a pas empêché qu'on l'attrape. Dieu n'a pas empêché qu'on l'amène devant la fosse au lion. Je suis sûr que beaucoup de chrétiens, ce qui fait que le diable terrasse, ce n'est même pas que Dieu n'a pas agi. Hein. Ils ouvrent beaucoup de portes. Ils ouvrent beaucoup de portes. Il n'a pas péché. Mais lui-même n'est pas convaincu de ce qu'il est en train de dire avec Dieu. Il n'a pas la conviction. Daniel voit les lions. Et les lions le voient. Vous êtes déjà arrivé dans une maison, il y a les gros chiens là. Daniel, il a vu ça. Hein? Mais parce qu'il a prié efficacement longtemps, son âme était déjà connectée à Dieu. Il était fort. La prière fortifie votre homme intérieur face à l'adversité. Moi, je ne parle pas encore des résultats, mais je parle d'abord de la disposition personnelle. Ça fortifie votre âme intérieure. Je ne peux pas prier, voyez. On a dit Étienne, on le lapidait, mais il dit Alléluia, je vois le ciel ouvert, je vois Dieu assis. Vous voyez ce que lui voyait? La prière vous permet de voir au-delà de ce que les yeux humains voient. C'est ça. C'est vrai que Daniel voyait les lions. Mais il voyait derrière les lions, il a vu les anges qui ont fermé leur bouche. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas peur. Il ne peut pas rester dans la chair et voir ça. Non. Il voyait que les bouches, les autres voyaient les lions ouvrir leur bouche. Mais Daniel voyait des bouches fermées. Donc son âme était tranquille, dans la paix, pas troublée. Tu dis que tu pries. Est-ce que le Seigneur dans ta prière a déjà ouvert tes yeux sur le monde spirituel afin que tu vois les réalités derrière ces choses pour ne pas t'agiter? C'est ça la prière.
Jésus était fortifié dans son homme intérieur. Et Jésus savait que dans ce combat-là, il fallait se laisser faire et ne pas parler. Voilà les deux attitudes. Je ne vais pas parler, je vais les laisser faire. Parce qu'ils ont seulement 24 heures, c'est fini. Voyez, pour une cause de l'éternité, est-ce que tu auras peur de 24 heures? Vous avez peur de certaines choses parce que le problème que vous avez, vous ne voyez jamais la face cachée qui est derrière. Et vous ne voyez pas ce problème-là, c'est pour combien de temps ça va durer? Et voyez, les trois, Shadrach, Meshach, Abednego, ils voyaient quelque chose derrière le feu. C'est pour ça que bien même on chauffait ça. Ils n'étaient pas découragés. Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'étaient pas découragés. Parce que derrière le feu, ils voyaient le Seigneur Jésus qui avait étendu ses bras et qui leur disait: venez, vous n'aurez rien. Oui, c'est ça qui fait que le roi dit: il faut chauffer. Et les jeunes là étaient souriants. Ils étaient contents parce qu'ils étaient pressés qu'on les pousse dedans. Parce qu'ils ont vu Jésus qui avait étendu ses bras pour les accueillir, pour les embrasser. La prière vous montre ce qui est derrière ce que l'œil ne peut pas voir. Si ta prière ne peut pas t'amener à cette dimension, tu ne pries pas encore. Si ta prière est seulement limitée à ce que ton intelligence et tes yeux seulement vont voir, tu ne peux pas avancer. C'est ça le problème de beaucoup. Comment tu peux passer du temps avec le Seigneur sans que tes yeux ne s'ouvrent? Sans que tu ne voies, ah voilà l'âme que l'ennemi tient contre moi. Et voilà ce que je vais faire pour m'en sortir. Dans la prière, vous avez toute la stratégie et vous savez comment vous allez faire pour vous en sortir. Dieu n'a pas dit que les moments ne seront pas difficiles. Mais Dieu a dit, dans les moments difficiles, je vais vous montrer le chemin par lequel vous allez vous en sortir. Jésus savait, quand Judas allait venir, il allait lui donner un baiser. Et c'était le signal. C'est pour ça que quand Judas est venu, Jésus a dit: mon ami. Et il n'a pas dit traite, hypocrite, j'ai tout dit pourtant. Si c'était toi, c'est ce que tu allais faire. Mais il dit: mon ami, fais ce que tu as à faire. Parce que Jésus savait, quand il passait la prière, Dieu avait ouvert ses yeux. Il avait compris que ce n'était pas Judas le problème. Mais le problème, c'était Satan qui voulait l'empêcher, lui Jésus, de ne pas accomplir sa destinée, de renoncer au combat. Jésus pouvait encore utiliser des moyens pour finir avec ça. Il dit: il me demandait 12 légions. Ça fait 72 000 soldats. Il peut demander à 72 000 soldats d'intervenir et Dieu allait faire. Parce que vous ne priez pas suffisamment, Dieu laisse quelquefois ses plans et il laisse ce que le ciel a décidé, il fait ce que vous voulez et les choses retardent. Le règne de Dieu prend du temps à venir sur la terre. Satan est un intimidateur. Ce n'est que ceux qui prient qui peuvent prendre le contrôle sur l'intimidation de Satan. Bon, comment vous comprenez qu'un homme finit par réfléchir sur sa vie jusqu'à il se met à pleurer? Comment vous comprenez ça?
Il ne manque pas ce qu'il va manger. Hein. Il ne manque pas là, il va dormir. Mais il se met à pleurer. Son âme est faible. Regardez, oui, j'ai des dettes. J'ai vraiment des dettes. Mais mon désir, c'est que le règne de Dieu se manifeste dans ma vie. Et je m'engage dans la prière. Et mon objectif, c'est de manifester le règne de Dieu. Dieu va me révéler d'abord tout ce qu'il y a derrière ces dettes. Et il va me montrer ce que je vais faire pour que cette dette disparaisse. Voyez, parce que nous ne prions pas. Pourquoi? Nous avons souvent envie de satisfaire nos désirs égoïstes. Jacques pouvait dire dans Jacques 4, verset 3, je pense. Il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Lorsqu'on veut prier, on s'oublie soi-même. On s'abandonne à Dieu totalement. Et on ne cherche qu'une chose. On ne cherche qu'à voir la volonté de Dieu se manifester. Oui. Même le mariage que je veux, Dieu m'a tellement convaincu de ce que sa volonté sera manifestée. Mon temps est fini. Ce que je veux vous dire, la prière véritable, c'est celle qui anéantit, neutralise d'abord les oppositions, les réclamations, les influences négatives du diable. C'est celle qui amène notre âme, notre esprit à se connecter à l'Esprit de Dieu et nous révèle maintenant ce qui est nécessaire de faire. Notre volonté en tant qu'homme disparaît et la volonté de Dieu se manifeste. La prière véritable, c'est que nous voulons que la volonté de Dieu se manifeste dans une situation, dans un domaine parfait et dans un domaine précis de notre vie. Le ciel a déjà ses programmes et cherche des hommes qui sont prêts à exécuter son programme. Je prie que tu sois un de ceux que le ciel trouvera pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. La prière véritable, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, dans nos vies et dans notre environnement. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce abonde dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen.